Salut tout le monde, c'est Gotenko et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les points positifs et les points négatifs d'un hébergeur de serveur Minecraft, d'un VPS et puis d'un serveur dédié. Comme on m'a souvent demandé sur mon Discord la différence entre un VPS, un hébergeur, etc. J'en fais une vidéo. On va aussi parler de la RAM dédiée et de la RAM mutualisée, qui est un terme souvent pas trop compris. Cette vidéo m'a vraiment pris beaucoup de temps à être réalisée, j'espère qu'elle vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à rejoindre mon Discord qui sera dans la description, ça me ferait énormément plaisir. Tout d'abord, je vais répondre à une question qu'on me pose pratiquement tous les jours, quelle machine choisir pour son serveur. Faut savoir une chose, une machine ne peut pas être prédite sauf si vous vous y connaissez un minimum, mais bon, je pense que si vous êtes là, c'est que vous ne vous y connaissez pas vraiment. Alors s'il vous plaît, arrêtez de me demander quelle machine prendre, 16 Go de RAM, est-ce que c'est assez pour un serveur mini-jeu? Ça dépend de votre nombre de plugins, votre map, vos types de mini-jeux que vous voulez, combien de joueurs vous allez être, etc. On ne peut pas prédire juste avec de la RAM ou un processeur. Sauf si vous me dites, ouais, j'ai 150 Go de RAM et 32 cœurs à 5 GHz. Là, je vous dirais, ouais, voilà, vous faire un serveur mini-jeu, c'est suffisant. Après, le meilleur apprentissage, c'est l'expérience. Vous testez plusieurs machines, mais bien sûr, faut avoir les moyens. Sauf que, il y a un truc qu'il faut savoir, si vous n'avez pas d'argent, vous ne pourrez jamais faire un serveur. C'est officiel, ça a toujours été comme ça, vous pouvez vous attacher à ce que vous voulez, ça ne changera rien. Bref, maintenant on va s'attaquer à la question principale de cette vidéo, quoi choisir entre un hébergeur Minecraft, un VPS et un serveur dédié. La seule réponse que je peux vous apporter, c'est tout dépend ce que vous comptez faire sur votre serveur. Je m'explique. Si vous comptez faire un serveur entre amis et que vous vous y connaissez pas, je vous conseillerais un hébergeur. Si vous comptez développer votre serveur, vous pouvez aussi prendre un hébergeur. Si vous comptez faire un assez gros serveur, plus ou moins, et que vous avez du budget, un VPS. Si vous comptez faire un gros projet avec pas mal de joueurs, je vous conseillerais de prendre un serveur dédié. Bien sûr, après il faut savoir où prendre les machines, du coup je vous mettrai les liens dans la description, des liens où j'ai testé moi-même les machines, que des liens où j'ai essayé de mon côté et où je fais confiance. Donc après, si vous me faites confiance, vous pouvez acheter là-bas, c'est des gens clean, etc. Je ne suis pas payé ni rien, c'est juste mon point de vue. Là, on va parler des hébergeurs de serveur Minecraft type OMG Serve, Minestrator, Box2Play, etc. Je ne parlerai pas de Alternos. Dans cette vidéo, si vous voulez faire un serveur avec Alternos, laissez tomber, ça ne sert strictement à rien. Comme je l'ai dit, pas de budget, pas de serveur. Je vais peut-être passer pour le méchant en disant ça, mais il faut arrêter de se voiler la face, pas de se faire de faux espoirs. Alternos, c'est juste si vous voulez faire un serveur entre potes, un serveur survie, arrêtez. Vous ne ferez jamais de serveur avec Alternos. Voilà, vous pouvez dire ce que vous voulez, ça changera rien. Arrêtez de me parler d'Alternos, je ne veux plus entendre parler de cet hébergeur en carton. Après, je peux pas les blâmer, c'est quelque chose de gratuit. Donc bon, je reprends. La différence entre un hébergeur de VPS et un serveur dédié, c'est que tout simplement, l'hébergeur de serveur Minecraft, comme Box2Play ou Minestrator, eux ont des serveurs dédiés, c'est-à-dire qu'ils vont chez OVH, qui est le leader, même s'il se bat avec Amazon, bref, c'est le leader de la vente de machines virtuelles, de serveurs dédiés, et tout simplement Minestrator, Box2Play et pratiquement tous les hébergeurs de serveurs Minecraft, eux achètent des grosses machines, des serveurs dédiés avec plein de RAM, plein de processeurs, de cœur plutôt, etc. Et ils transforment tout simplement en serveurs Minecraft qui peuvent vous vendre. Alors l'avantage d'un hébergeur de serveur Minecraft, c'est que tout simplement, si vous ne connaissez rien, si vous ne savez pas installer de map, etc., dans les hébergeurs, il y a des boutons qui vous permettront de le faire, par exemple pour redémarrer le serveur, installer un plugin, etc., installer des packs, etc. Alors que si vous êtes sur un VPS, il va falloir installer Java, parce qu'un VPS c'est un serveur dédié, c'est une machine, c'est un PC virtuel, donc il faut installer Java, il faut installer le serveur, il faut installer, pour redémarrer le serveur, il faut écrire stop dans la console, il faut sh run.sh, etc. Vraiment des choses assez compliquées si vous n'y connaissez pas, donc vraiment prenez un hébergeur ou achetez un petit serveur VPS pour apprendre à utiliser, apprendre les commandes de base. Et le désavantage tout simplement d'un hébergeur, c'est que moi par exemple je me suis habitué au VPS et au serveur dédié, donc je ne pourrai jamais retourner chez un hébergeur sauf pour faire pourquoi pas une survie avec des potes, parce que avec un VPS et un dédié vous pouvez faire beaucoup plus de choses. Vous pouvez tout simplement installer un site, installer un TeamSpeak, et tout simplement aussi le gros avantage d'un VPS et d'un serveur dédié, c'est que vous pouvez
créer autant de serveurs Minecraft que vous voulez, dans la limite des performances de votre machine, bien sûr. Et aussi, pour information, les hébergeurs qui vendent les performances d'autres hébergeurs, c'est-à-dire qu'ils achètent par exemple chez OVH pour créer leur hébergeur, ça s'appelle de la sous-location. Donc voilà, la conclusion, un hébergeur achète les grosses machines chez les revendeurs type OVH, et j'ai que celui-là en tête, et revendent tout simplement des petits lots de machines, et pareil pour les VPS, ils achètent les grosses machines et les transforment en VPS, les grosses machines qu'on appelle des dédiés, mais on y reviendra un peu plus tard. Tout simplement aussi, je vous déconseille vivement d'aller chez des hébergeurs de type Box2Play ou AMG Serve, RAM illimité, tout ça c'est dans un rêve. Si vous croyez au Père Noël, pourquoi pas, mais n'allez pas dire RAM illimité machin, ça n'existe pas. N'allez pas chez ces hébergeurs, ils vous vendent du rêve et en plus la qualité est médiocre, hein, très clairement. Si vous voulez un bon hébergeur, Minestrator, qui est pour moi le meilleur hébergeur de serveur Minecraft actuellement sur le marché, actuellement celui que j'ai testé. Vraiment pour 10 € par mois, je vais faire un serveur avec plus de 60 connectés, avec plus de 40 plugins. Donc voilà. On ne peut pas non plus chercher la grosse qualité, mais vraiment Minestrator c'est vraiment de la bonne qualité pour un hébergeur de serveur Minecraft. Voilà, le lien est dans la description. Voilà, donc maintenant on va parler des VPS. Alors, qu'est-ce qu'un VPS? Un VPS c'est tout simplement un PC virtuel. Si vous voulez vraiment la définition d'un VPS, parce que je connais pas non plus la définition par cœur, je sais juste ce que c'est, allez sur Google, vous regardez ce que c'est un VPS. Donc voilà, un serveur c'est un PC, VPS c'est un PC virtuel, donc c'est à dire que c'est un PC que vous vous connectez à distance. Tout simplement. Comme je l'ai dit, si vous voulez la définition, allez sur Google. Là, je vais surtout vous parler de la différence entre un VPS et un serveur dédié. Alors, le serveur dédié et le VPS, c'est le même principe, sauf que un VPS est un serveur dédié. Je m'explique. Un serveur dédié, c'est tout simplement la grosse machine, c'est-à-dire que vous avez l'infrastructure où il y a tous les serveurs et vous achetez un bout de cette infrastructure, vous louez un bout de cette infrastructure et vous transformez par exemple en serveur dédié en VPS, c'est-à-dire que vous prenez plusieurs parties du VPS, enfin du serveur dédié, pardon, et vous transformez tout simplement en VPS. Par exemple, vous avez un serveur dédié avec 128 Go de RAM, vous allez faire par exemple 6 VPS à 12 Go de RAM et 3 cœurs. Tout simplement, c'est que le serveur dédié, c'est la machine, c'est la grosse machine que vous allez transformer en plein de petites machines. C'est tout simple. Alors, pourquoi les serveurs dédiés sont vraiment excessivement chers comparé au VPS? Par exemple, vous allez trouver un VPS avec 16 Go de RAM, i7, 9700K, 5 GHz avec 32 cœurs. Bon, 32 cœurs ça fait beaucoup. Mais voilà, pour par exemple 20 € par mois avec un VPS. Ce qui, bon, je suis un peu. J'hyperbolise vraiment la chose, mais c'est l'idée. Et un serveur dédié, vous allez avoir un peu moins puissant. Par exemple, 16 Go de RAM DDR3 avec un cœur en i5, etc. Avec 4 cœurs à 3,4 GHz pour 50 € par mois si vous allez chez SoyouStart. Alors, je vais vous dire tout simplement pourquoi les prix changent vraiment. C'est que tout simplement, un serveur dédié, vous allez avoir par exemple un processeur avec 4 cœurs. Ces 4 cœurs seront que à vous. Alors qu'un VPS, par exemple, vous allez avoir 4 cœurs, mais c'est des cœurs où en fait mutualisés. C'est-à-dire du coup que plusieurs personnes sont dessus. Donc, vous n'avez pas 100% des performances de ces cœurs et de ces RAM. Donc voilà, un VPS avec 32 Go de RAM en DDR4 est pas forcément plus puissant qu'un serveur dédié avec 16 Go de RAM en DDR3. C'est même le contraire, la DDR3 va être au-dessus de la DDR4 pour une fois, car 100% des performances seront à vous si vous prenez un dédié, alors qu'un VPS, vous partagerez la RAM et le processeur, vous seront partagés avec un autre client qui utilise un VPS aussi. Voilà, je pense avoir fait le tour. Des liens vers des hébergeurs que j'ai déjà essayé, des hébergeurs de confiance, des revendeurs OVH, des hébergeurs certifiés seront dans la description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord, le channel Entraide, le channel Support, etc. Si j'ai dit des conneries pour les gens qui s'y connaissent, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Et puis voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo, beaucoup n'hésitez pas, mais vraiment ça me ferait énormément plaisir, ça me soutient parce que cette vidéo m'a pris vraiment beaucoup de temps et j'ai fait un texte, etc. comparé aux autres où je faisais vraiment de l'improviste. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager la vidéo, je radote parce que c'est cette fin et à l'improviste tout simplement. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, c'était Gotenko, à la prochaine, à plus.